Fitzgerald Kennedy, do solemnly swear I, John Fitzgerald Kennedy, do solemnly swear that you will faithfully execute the office of President of the United States that I will faithfully execute the office of President of the United States and will, to the best of your ability, and will, to the best of my ability, preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. preserve, protect, and defend the United States. L'histoire de Dune, l'un des monuments les plus emblématiques de la science-fiction, commence dans les années 60. Une époque où l'humanité, plongée dans des tensions de guerre froide et l'émergence de nouvelles idées sur l'écologie et la politique, semblait prête à une révolution de la pensée. C'est dans cette atmosphère lourde où les frontières du possible et de l'imaginaire s'estompaient, qu'un écrivain du nom de Frank Herbert va donner naissance à une œuvre qui redéfinira le genre, ouvrant des portes vers des mondes et des questionnements insoupçonnés. Frank Herbert, avant même de se consacrer à l'écriture de Dune, avait exploré divers horizons. À la fois journaliste, conférencier et écrivain, il avait une vision du monde empreinte de scepticisme envers des idéologies dominantes et les pouvoirs en place. Dans les années 50, il commence à se pencher sur des sujets aussi vastes que l'écologie, la politique, la religion et la psychologie, des thèmes qui constitueront des fondements de Dune. L'idée de Dune germe dans l'esprit d'Herbert en 1957, alors qu'il réalise un reportage sur les dunes de l'Oregon. Le contraste entre la beauté de ce paysage naturel et la menace d'une surexploitation de l'environnement le frappe. Les dunes, dit-il dans une interview, sont des symboles de l'impermanence, de la fragilité, mais aussi du pouvoir, car elles peuvent se transformer en désert de mort si l'on n'en prend pas soin. Cette réflexion deviendra le cœur de l'univers de Dune, où la planète Arrakis, aride et dangereuse, est le centre d'une lutte politique, économique et écologique d'une intensité rare. Ce n'est qu'en 1963 qu'Herbert réussira à convaincre un éditeur de publier ce qu'il avait alors conçu comme un roman de science-fiction. Mais il fallait un temps d'émergence pour cette idée, et encore plus un dévouement total à sa mise en œuvre. Pendant plus de 5 ans, Herbert travailla inlassablement sur Dune, entremêlant recherche scientifique, analyse sociologique et réflexion philosophique. Lors de sa publication, en 1965, Dune ne ressemblait à rien de ce qui existait alors dans le monde de la science-fiction. Herbert s'éloignait du monde technologique froid et des extraterrestres en quête de domination pour se concentrer sur des enjeux bien plus humains. Le pouvoir, l'exploitation des ressources naturelles, les dynamiques familiales et religieuses. L'immensité de l'univers était présente, certes, mais c'était surtout l'intimité de la vie politique et spirituelle de ces personnages qui capturait l'imaginaire des lecteurs. Dune est un roman sur la peur et le pouvoir, disait Herbert dans une interview à la télévision dans les années 1980. Cette citation résume parfaitement la quintessence de son œuvre. L'Empire galactique, dominé par des maisons nobles rivales, se bat pour le contrôle de l'épice. Une substance rare et précieuse. Arrakis, la planète déserte, est le seul endroit où cette épice, surnommée mélange, peut être récoltée. L'histoire de Paul Atreides, un jeune aristocrate, et de sa lutte pour contrôler cette ressource vitale, reflète des enjeux géopolitiques intenses.